Bonjour, je m'appelle Oumaima, je suis en classe de 3e et j'ai pas bien compris comment se porte notre planète depuis la crise du Covid. Vous vous souvenez de ce sanglier qui se baladait sur la Croisette à Cannes la veille du déconfinement? Et ces chants d'oiseaux qu'on entendait même en ville? Ça a duré 2 mois, mais depuis, a-t-on vraiment changé nos habitudes? Pour le savoir, on a invité un biologiste. Bonjour, je m'appelle Gilles Boeuf. Je suis professeur à Sorbonne Université. Ma spécialité, c'est l'étude du vivant et de la biodiversité. Les habitants ont-ils changé leur vision de l'écologie? Et si oui, pourquoi? J'espère que oui. C'est trop tôt pour le dire, en fait. Mais quand je vois, par exemple, aujourd'hui, au niveau de l'aéronautique, la seule question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant? Ça, c'est pas possible. Après, on peut pas dire aux gens de ne plus voyager parce que ça a été compliqué pour moi et ma famille parce que je suis pas allée voir ma grand-mère. Que chacun puisse aller voir sa famille, bien évidemment, prendre le train ou l'avion. Mais dans la mesure, là, on a des vols beaucoup plus que ceux dont on a vraiment besoin. Quand vous amenez des vols massifs à l'autre bout de la planète, avec un tourisme massif qui détruit tout l'environnement dans lequel il arrive, allez voir ce qu'on a fait de Bali, ce qu'on a fait d'îles paradisiaques. Et notre Côte d'Azur a-t-elle changé depuis le confinement? Il y a bien eu quelques nouvelles pistes cyclables, on les appelle les pistes Covid, mais toutes n'ont pas été conservées. Et les voitures ont en partie réinvesti les routes. De leur pot d'échappement sortent des oxydes d'azote, des particules polluantes. Sur la promenade des Anglais, par exemple, avec le confinement, elles sont passées de 70 à seulement 20 microgrammes par mètre cube. Aujourd'hui, elles sont remontées à 48. La pollution, comme notre vie, reprend son cours progressivement. Est-ce que si l'homme disparaissait, la Terre irait mieux? Pour qui on pose cette question-là? Ça dépend du point de vue de qui. Du point de vue du petit moineau, du rouge-gorge, ou bien du poisson, oui. S'il n'y avait pas d'humain, il serait mieux, il serait pas pêché, il serait pas détruit. Mais la planète, elle s'en fiche, la planète. L'humain la gratte un petit peu, c'est tout. Et moi, je me dis souvent, en fait, l'ennemi, c'est pas le virus, c'est nous-mêmes, en fait, qui sommes l'ennemi de nous-mêmes. Comment ont réagi les animaux face à l'absence de l'homme pendant le confinement? Ils ont profité pendant un certain temps de la non-présence de l'humain. On a vu des pumas en pleine ville de Santiago. On a vu des images à Paris d'une famille de canards colverts devant la Comédie Française, partout. Je pense qu'il y a eu 2 choses. Il y a eu la non-présence de l'humain et aussi l'absence de bruit. Et le jour d'après, il sera comment à votre avis? Un jour d'après, ça serait quoi? Ça serait un jour d'après où on enlève beaucoup moins d'arbres. Un jour d'après, où on tue beaucoup moins d'animaux, où on mange beaucoup moins de viande. Un jour d'après, où on pollue beaucoup moins. Sinon, si on repart comme avant, le jour d'après, eh bien, on va s'en prendre une autre pandémie. Et peut-être que celle-là, effectivement, elle sera beaucoup plus sérieuse.